Alors, le milieu des historiens, je dirais que c'est un milieu des sous-doués sur le plan de la capacité de raisonner. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de trouver le document, que ce soit des historiens ou des archéologues, pour que le document soit là. Et si le document n'est pas là, on ne peut pas conclure. Voilà, c'est ça leur raisonnement. Dans le domaine scientifique, on peut, dans le domaine mathématique encore plus, on peut tirer des théories, on peut faire des suppositions, on peut faire des inductions, etc. Et la communauté des scientifiques peut parfaitement suivre ces raisonnements et ces arguments. Par contre, chez les historiens, il faut apporter le document lui-même. Alors, ça les amène effectivement à apporter des documents, tout comme en astronomie, les gens qui se contentent d'observer le ciel, bon, ils observent, ils constatent. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont établir les théories les plus puissantes. Einstein n'est pas quelqu'un qui a observé le ciel. Bon. Donc, voyez-vous, il y a, dans le domaine scientifique, deux catégories. Ceux qui raisonnent, ceux qui argumentent, et qui arrivent à mettre en évidence des choses qui ne sont pas connues, et puis ceux qui se contentent de parler de ce dont on a sous la main. Voilà. Alors eux, il ne faut pas qu'ils se cassent trop la tête, ils ne vont pas faire des suppositions, il ne faut pas faire de raisonnement, ils vont simplement dire, voilà, on a ça, on va travailler avec ça et on va raisonner à partir de ça. L'autre jour, je discutais avec Jean Marubani à propos de la Bible, et je disais, voilà, il apparaît que ceci ou cela. Il m'a dit, ah oui, mais ça c'est une supposition. Écoutez, je suis désolé, mais moi, un scientifique qui se respecte, c'est quelqu'un qui fait des suppositions.